Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va attaquer tout doucement le montage de l'autoradio, mais avant ça j'ai reçu un produit qui va m'aider, qui est ni plus ni moins qu'une petite boîte de manchons thermorétractables autosoudables. Voilà, ici vous avez une petite pastille au milieu, et quand on va souder, ça va fondre, et ça va permettre de faire la connexion. Donc là, j'ai une rallonge qui malheureusement s'est pris un petit coup de scie, donc je vais tester le produit. J'aurais voulu mettre le rouge, mais le rouge, il me paraît, enfin, il rentre, mais il me paraît un petit peu petit pour pouvoir mettre les deux fils ensemble. Donc, je vais passer sur le bleu. Et on va voir ce que ça donne. Oh, désolé. Donc, ouais, donc le 2, je le trouve mieux que le 1. Le 1, il y a encore une petite pastille. Je vais essayer de le chauffer. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a un petit bout de fil qui ressort, là. Donc, ça me plaît pas trop, mais de toute façon, je vais avoir une espèce d'isolant encore par au-dessus. Donc, ça devrait le faire. Cependant, je vais quand même réchauffer encore un peu. Là, c'est fondu. Je vais laisser reposer un petit peu pour éviter que de trop fragiliser. Je ferai le dernier dans quelques minutes. Ah ouais, ça se dilate. Voilà le rendu. Pour une première, c'est bon, on va dire que ça ira quoi. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse et puis je vais mettre une gaine de protection autour et puis on pourra tester après quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc ça vient de chez Lidl. C'est prévu pour les gouttières. Alors j'avoue que c'est super pratique, mais il colle fort. Bon, en même temps, tant mieux quoi. Ici, on en a sur les doigts. C'est extrêmement chiant à enlever. Tellement que ça se détend. Là, vous voyez là, genre rien qu'avec le doigt. Donc il n'y aura plus qu'à tester. Et c'est parfait. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre le petit connecteur autoradio et comme ça, je vais pouvoir m'amuser à faire tous les branchements entre l'autoradio et le connecteur ISO et on va pouvoir installer tranquillement l'autoradio dans la Corsa. On se dit à dans quelques secondes pour la suite de la vidéo. Bon, nous voilà donc repartis, on va continuer tranquillement l'installation de l'autoradio, donc j'ai reçu tout ce qu'il fallait, mais parce qu'il y a toujours un mais au niveau de la cosse. Donc j'ai pas toutes les affectations, il m'en manque par rapport à ce qu'il y a sur l'autoradio derrière, il manque certains pins. Donc je les ai cochés ici, donc CAN H, CAN L pour CAN bus, donc les informations là pour l'instant je pourrais pas avoir les commandes au volant je pense. AR, donc c'est auxiliaire right, CS moins CS+, qui sont central speaker, le haut-parleur au milieu, donc il sera pas connecté, et Telmut, donc ça je crois pas que j'avais l'option. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais m'occuper déjà de souder les principaux fils, donc tous les haut-parleurs et toute l'alimentation, et on pourra déjà faire un premier test pour voir comment ça se passe. Donc chose qui va être facile dès le départ, c'est que au niveau des haut-parleurs, c'est exactement les mêmes couleurs, donc je vais pas trop me prendre la tête à faire du repérage de câbles. Donc on va commencer par couper le faisceau qui m'intéresse pas. Hop. Ok, celui-là, c'est bon. On passe au suivant. Voilà, bon. On les refera au fur et à mesure. Alors, le violet. On va commencer par les violets, c'est les violets qui sont au bout. Donc ça va me faire un super balèze de faisceau, mais bon. De toute façon, maintenant il y aura de la place, puisque l'autoradio
est beaucoup plus petit. Voilà, le violet tout seul. Le violet tout seul. On va retirer tout ce qui est susceptible de cramer. Celui-là, je vais le mettre de côté pour éviter qu'il crame en même temps. Il chauffe trop. Hop. On est parti. Hop, les deux. De toute façon, je les referai tous une fois à la fin qu'ils seront tous connectés. Ensuite, suivant les grilles. Voilà, je commence à choper le coup, je pense, parce que là on voit un petit peu mieux comment l'étain, la petite pastille d'étain, est devenu liquide. Ok, on continue les blancs. Donc ceux-là, on passe en dessous, on prend les blancs. On va aussi éviter d'essayer de faire des nœuds. Ok, on est reparti. Ok, ça se solidifie, c'est moins collant. Mais quand c'est chaud, ça reste un petit peu collant quand même. Ok, donc la partie audio, en théorie, c'est bon. Bon, faut y aller vraiment avec les pincettes, hein. Je crois qu'en fait, ce qu'il faut attaquer directement quand on chauffe la petite partie, la petite pastille, ce qui permet après de faire répartir la chaleur et de colmater, on va dire, de part et d'autre. Parce que si on commence sur les côtés, bah, y a un risque comme là que ça se déforme un petit peu. Bon, l'isolant est toujours bon. Si vraiment je vois que ça se désagrège ou quoi aux caisses, je rajouterai un petit morceau d'isolant ou quelque chose pour cacher. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste le dernier connecteur. Donc là, je vais certainement avoir besoin du temps parce que j'ai pas tout en tête. Donc il nous reste quoi? Donc une fois qu'on a branché tout l'audio, il reste plus grand chose. Il reste le câble d'antenne, qui est le câble bleu. D'accord, facile, bleu sur bleu. Et il reste le plus après contact. Donc le plus après contact, lui, donc sur la Corsa, je suis allé le chercher directement sur le faisceau ici, sur le câble blanc et violet. Voilà, donc là on a un plus après contact. Voilà, qui permet de garder qui permet d'allumer l'autoradio. Après il me reste l'illumination. Donc là pour l'instant je bute dessus. Quand on allume l'illumination, sur le petit symbole de la voiture qui est là, en fait il y a des phares qui éclairent pour indiquer que les phares sont allumés. Alors après je sais pas, j'ai pas eu le temps de tester pour savoir si ça permettait d'avoir d'autres modes, donc un peu plus sombres ou un rétroéclairage différent. J'avais voulu me prendre exactement à cet endroit-là en me disant que vu que c'est la commande des phares, il y aurait bien un fil correspondant, mais pas du tout. Donc là je me retrouve un petit peu bloqué. Je veux essayer de me prendre au niveau des loupiottes, mais là j'ai un défaut dessus, je sais pas ce qui se passe. Les ampoules sont bonnes, mais elles sont pas alimentées. Donc là il faut que je dois avoir un petit défaut. Je m'en étais jamais rendu compte puisque c'était toujours un petit peu allumé. Donc je sais pas. Si quelqu'un éventuellement sait sur quel fusible les ampoules sont alimentées, ça m'aiderait grandement. Bref. L'autoradio donc est installé, donc là il fonctionne. On passe à l'étape suivante
où je fais quelques tests. Donc une fois qu'il est branché aussi, vous pouvez accéder rapidement à l'interface de gestion de l'autoradio. Donc je vous montre rapidement, on switch de haut en bas. Commutateur et notifié. Notifié, c'est toutes les notifications que vous aurez si vous utilisez Facebook, Twitter, etc., etc. Réglage voiture. Et là, si vous avez besoin de trifouiller ou un truc comme ça, dans Device Sport, vous avez les prises. Voilà. Après, vous cliquez dessus et vous avez le détail. Ce qui peut être pratique. Information système. Utilisation du son. Donc ça, c'est les réglages avec vos choix musicaux. Installation usine. Donc le code, c'est 8888, 4x8. Installation de voiture, donc ça je pense que ce sera quand j'aurai le faisceau pour les commandes au volant. Et Android, qui n'est ni plus ni moins que le menu settings. Alors là je viens d'uploader une trentaine de chansons, ça m'a pris une trentaine de secondes. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo, le temps de sortir. Donc là je lance quelques chansons. Pour voir un petit peu la réactivité quand on va changer, voir un petit peu les différentes options qu'on nous propose. Bon, je vais pas m'attarder pour éviter d'avoir des problèmes avec les licences de YouTube. Bon, alors là, ça se chevauche un petit peu, je vois pas vraiment ce qui est écrit derrière. Ah, ok, c'est pour les recherches par chanson ou auteur. Ok. On revient en arrière. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait concrètement dessus au niveau de la radio, ça reste la radio. C'est extrêmement basique. Je sais même pas s'il y a une possibilité d'avoir le nom des stations qui s'affichent. Mais bon, ça à la rigueur, c'est vraiment accessoire. Donc pour faire une recherche, on va là. Et ça cherche tout seul. En Bluetooth, on peut connecter, j'ai réussi à connecter mon téléphone pour pouvoir passer des appels. Et je dois connecter un ELM pour voir avec Torque Pro. Ensuite, donc j'ai réussi à mettre mon téléphone pour pouvoir avoir le signal Wi-Fi en point de partage. Menu, c'est un petit peu toutes les applications que j'ai mises. Alors j'ai rajouté radio en ligne pour pouvoir justement cliquer directement dessus pour pouvoir avoir la bonne station radio. Et bon, c'est pareil, vu que c'est en ligne, il faut internet, et pour pouvoir internet, il faut se mettre en point d'accès. J'ai rajouté Torque, mais comme j'ai pas l'ELM, je peux pas faire de démonstration dessus. Twitter ça marche, Messenger ça marche, Facebook ça marche. Waze je l'ai rajouté, mais il faut être connecté en 3G, 4G. Mais il y a un autre, il y a un logiciel qui est fourni en ligne, enfin qui est fourni avec, et qui permet de ne pas utiliser la connexion internet. Voilà, faut juste télécharger les cartes. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que je capte très très mal. Donc à le Play Store, YouTube, il me semble qu'il est installé d'origine. Qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Des installations, dispositifs. Alors là, je suis allé dans ce gestionnaire là pour pouvoir transférer mes chansons en USB. Donc là, j'ai mon petit port USB qui arrive derrière l'autoradio. Et en dessous, donc ça s'affiche. Après, il faut faire un copier-coller avec les icônes qui sont ici. C'est vraiment pas compliqué. Qu'est-ce qui reste? Galerie, la radio. Bon, ça, on revient à celle de tout à l'heure. NetNavi, Here We Go. Here We Go. Donc ça, c'est l'application dont je parlais il y a un instant là. Voilà. Donc celle-là, elle est livrée avec. Il faut que vous téléchargez les cartes. Donc on peut faire les cartes. Carte Europe, carte France, carte par région. Voilà, je l'ai testé une fois ou deux. Pour l'instant, ça m'a l'air correct, mais maintenant que je viens de faire les mises à jour, on verra si c'est un petit peu mieux ou pas. Pour l'instant, j'ai pas trop à m'en plaindre. Settings, donc on rentre là-dedans. Donc voilà, on retrouve un petit peu l'interface qu'on a sur les tablettes Android, le Wi-Fi, l'affichage, son notification, stockage et USB. Tiens, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu passer par là pour ma clé USB, faudra que je reteste. Bon, regarde, on va même tester tout de suite. Stockage et USB. Ah bah voilà, tac.
Ah bah voilà, c'est nickel. Voilà, donc on rentre dedans. Donc à partir de ce menu-là, à partir de ce menu-là, on peut arriver directement sur ce qu'il y a à l'intérieur de la clé USB. Bon bah les comptes, sauvegarder, initialisation, accessibilité, date, heure. Donc à propos du téléphone, mise à jour système, j'ai réussi à faire les mises à jour, ça a été long mais j'y suis arrivé. Android, on est en version 9. Donc c'est une des toutes dernières, je crois qu'on est passé à la 10, mais je suis pas sûr, mais bon voilà, donc on a la 9. Et puis pour l'instant dans l'ensemble c'est déjà voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Je reviendrai dessus de toute façon quand j'aurai installé les commandes au volant que pour l'instant je n'ai pas pu avoir. J'ai recommandé un petit adaptateur de chez ToConnect qui devrait arriver j'espère dans la semaine. Histoire de garder les commandes au volant tout simplement quoi. Je sais pas ce que je vais faire de cette voiture, si je vais la garder ou si je vais la vendre, mais s'il y a les commandes au volant autant les garder. Donc l'adaptateur a dû me coûter une 50aine d'euros je crois. Voilà, et puis il faut que je trouve le câble d'illumination parce qu'il y a un câble d'illumination dessus. Je pensais en avoir trouvé un, mais en fait c'était, je m'étais pris à ce niveau-là, en me disant voilà, il y a bien un fil quand je mets les phares qui va s'allumer et qui fera office d'illumination, mais en fait non, c'est l'inverse. Quand il est à 0, il est à 12, et quand on le met sur un des deux, il est à 0. Donc en fait ici l'incidence que ça avait, c'est que la petite voiture que vous voyez là, en fait il y avait les phares qui s'allumaient. Voilà, et comme j'étais en plein jour et que les phares étaient éteints, les phares de la voiture en écran là s'allumaient quand même. Et quand je les mettais, ça s'éteignait. Voilà, donc et puis après je sais pas si ça va avoir une incidence ou pas sur le contraste de l'écran, ça je sais pas. Et autre chose que j'ai pas encore réussi pour l'instant à faire, c'est à déplacer les icônes. Là par exemple je veux mettre torque sur le côté, je reviens au menu précédent, pourquoi comment j'en sais strictement rien. J'ai beau essayer de farfouiller dans les menus, je sais pas. Donc en fait les applications se mettent au fur et à mesure. Là pour l'instant c'est pas que c'est gênant, mais voilà, j'aurais peut-être préféré mettre YouTube en premier, Waze, etc., comme on fait sur une tablette. Bon alors, dernière petite démonstration pour la fin de cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais mettre vite fait la radio. Alors elle est déjà mise, c'est juste pour montrer le son. Donc là je suis à 1. Ah voilà. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça parce que sinon YouTube va ennuyer. Ce que je voulais montrer, donc c'était surtout l'implantation finale de l'autoradio, parce qu'il y a des ajustements à faire. Je sais pas si je l'avais dit, mais les entourages viennent de chez Wish pour quelques euros. Et ils sont compatibles pour plusieurs véhicules qui ont le même format, je sais plus lesquels, Agila, Corsa, Astra. Et ce qui fait que ils rajoutent des petites pattes à droite à gauche qui ne vont pas. Eux, ils ont fourni ça plus ils en ont fourni deux, plus deux pattes en métal. J'ai essayé de les installer, j'ai essayé de trouver une configuration. Ça m'a servi à rien. Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment moi je les ai implantés. Donc il reste des finitions à faire. Mais là en tout cas ça rentre. Moi après c'est juste pour vraiment on va dire chipoter. Donc ça c'est en deux parties. On va essayer de l'enlever. Ah bah voilà. Ça part, bon quand tout est en place ça part pas aussi facilement hein. Voilà, donc ça c'est en deux parties. Il y a le premier entourage qu'il faut limer alors que je dise pas de bêtises sur les parties horizontales surtout. D'accord, là, et puis dans les coins, dans les parties hauteur, ça passe. L'autre, il est passé où? L'autre, j'ai dû faire un petit peu plus de modifications. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez une Dremel ou une lime pour pouvoir aplanir, pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Et le dernier point,
Donc c'est l'autoradio en lui-même pour éviter qu'il bouge dans le fond en l'insérant. Donc c'est à ce niveau-là. Donc j'ai utilisé l'entourage en métal prévu pour l'autoradio d'origine qui se trouve à l'intérieur. Et donc il a fallu que je perce. Donc j'avais fait un premier test pour essayer d'être au bord, mais c'était pas bon, donc j'ai dû repercer un petit peu plus à gauche. Donc si vous faites exactement comme moi, pardon pour le cadrage, pas évident de tout montrer comme ça. Donc si vous êtes par rapport à moi, donc vous prenez cet axe-là en référence et vous faites environ 1 cm ou 2 en dessous. Voilà, après vous percez, même si c'est un petit peu plus grand, c'est pas grave, parce que après pour pouvoir l'ajuster à ce niveau-là, mieux vaut que vous ayez quelques millimètres en trop, histoire de pouvoir jouer avec la carcasse en métal, parce que sinon vous allez galérer. Donc autant faire un petit peu plus large. Le forêt, ça doit être du 5,5, donc pas hésiter de passer au 6, au 7, voire même au 8. Prochaine vidéo, ce sera le faisceau de chez Tuconex, si je le reçois dans la semaine, et trouver enfin le cap d'illumination, tout bien montré propre, et puis bah après voilà, ce sera la fin de l'installation de l'autoradio. On se dit à bientôt les gens, et puis bon bricolage alors, salut.